Mesdames et messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver encore une fois sur votre petit écran. Question de vous présenter l'émission Coup d'œil. Ce soir, nous avons un invité, un jeune d'ailleurs, qui est écrivain. Il est écrivain, avocat et pourquoi pas un jeune haïtien. Haïtien d'abord, il est notre invité. C'est monsieur Jean Gédéon. En tout cas, nous allons observer une pause musicale. On se retrouve tout de suite après pour la deuxième tranche de cette émission, la partie entrevue, avec Maître Jean Gédéon. Ladies and gents, Didi. En un instant, un accident peut changer votre vie et l'avocat que vous avez choisi est une décision très importante. L'entreprise Dominique Lavelle est là pour vous aider. Si vous êtes blessé dans un accident de voiture, accident de train, blessé dans une chute dans la rue, un bâtiment, dans votre travail ou souffle faute médicale, appelez Dominique Lavelle, une famille d'avocats à se battre pour vous, de vous obtenir une indemnisation que vous méritez. Dominique Lavelle. Toujours parler de deal. Jeudi, on vient parler nous de Good Deal International. Nous-mêmes qui avons besoin de voir boîte carton, drum, machine, camion et latrier dans le pays d'Haïti, relais Good Deal 24 heures sur 24 pour un bon deal. Good Deal pas seulement voyer cargo dans le pays d'Haïti non, il fait moving tout. Quitte l'ité local, quitte l'ité longue distance. Ou pas besoin de tête ou problème. Good Deal a met tout à fait en boîte pour la déposer côté tovléa. Si ou pas ta gen côté pour mettre affaire, Good Deal fait storage tout.
la pour yon place pour mettre machine à camion. Et si vous t'arrivez acheter minute pour les longues distances sous téléphone, Good Deal a poté service à dire tel pour juste la caillou. Good Deal Chita dans 952 I-51 between Faragot et Foster. Pour toutes les affaires cargo, moving, storage, ranger caille et business long distance pour téléphone, relais Good Deal 24/24 7. Téléphone Good Deal non 347 661 68 62 347 661 6862. Essayez Good Deal, c'est adopté. Ça c'est business pas. Nous voici pour la deuxième tranche de cette émission, la partie entrevue avec Maître Jean Gédéon, à qui nous disons bonsoir. Maître Gédéon, bonsoir, bienvenue à New York, bienvenue sur Coup d'œil. Bonsoir, Monsieur Pascal, et m'a dit bonsoir également à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Coup d'œil. Donc c'est avec plaisir que moi là, je suis capable d'essayer et participer pour des éléments commentaires, non débat, nos émissions qui est aussi regardées, écoutées ici à New York. Maître Jean Gédéon, la reconstruction d'Haïti, c'est titre livre. Alors, là nous dit livre, Maître Gédéon va laisser expliquer et pour nous, pour qui ça titre ça d'ailleurs. D'abord, la reconstruction d'Haïti. Pourquoi ce titre? Vous savez qu'après la catastrophe du 12 janvier, il y a eu vraiment une mobilisation à l'échelle nationale, voire internationale, pour capable porter des éléments de réponse par rapport à des dégâts que la catastrophe l'a fait. Donc tout le monde était vraiment préoccupé par cette question de reconstruction d'Haïti, d'ailleurs, qui a été officiellement lancée à New York lors de la grande conférence du 31 mars, là où il y a eu une participation des chefs d'État et de gouvernement sur la reconstruction d'Haïti. Donc, en ma qualité d'écrivain, de spécialiste en droit international des droits de l'homme, il a surtout été question de regarder et d'aborder la problématique de la reconstruction. Alors là, je m'excuse, j'ai oublié de dire que vous êtes un militant. Ah, bien sûr, je suis militant de droits humains. De droits humains. J'ai oublié ça. Alors, je m'excuse d'ailleurs. Bien sûr, il y a pas de j'enseigne les droits humains à l'université. Donc, il a surtout été question, je dirais, d'aborder la question de la reconstruction d'Haïti à partir d'une approche fondée sur les droits humains, comme l'a si bien souligné, par exemple, Michel Foss, l'ancien expert des Nations Unies pour Haïti. Donc, moi-même, en termes de préoccupation, c'était justement essayer d'attirer l'attention des protagonistes sur la nécessité de faire, je dirais, de la question des droits humains, je dirais, l'une des grandes priorités des démarches post-séisme. Autrement dit, pour moi-même, c'était justement placer question droits de l'homme comme une priorité dans le cadre de toute démarche qui a fait après la catastrophe. Donc c'est pourquoi moi-même j'ai choisi aborder la reconstruction d'Haïti, non pas nos perspectives, je dirais, non pas par rapport à une question de relocalisation encore, de reconstruction de certains édifices qui étaient balayés par la catastrophe. C'était pour nous-mêmes de mettre l'emphase sur les droits humains comme un élément à la fois important et transversal et dans le cadre de bataille ça pour nous avoir reconstruire le pays d'Haïti. Mais j'ai on ne pas venir comme ça, nous sommes bien contents explication ça au nous par rapport à livre ça écrit et nous avons dans deux versions. Bon alors pas deux versions, c'est une version corrigée et nous avons dit l'extrême pauvreté un enjeu fondamental. Nous en Haïti et même à partir de enjeu fondamental ça que ouvre les palais l'extrême pauvreté et qui sont à penser et le titre ça où venu et dis-nous tout qui ça pour téléspectateurs qui regardent et coup d'œil là qui ça tout en dedans l'entrée en dedans livre ça yon monde qui remet li t'as qu'à joindre en dedans un livre pareil. Ok, pour l'essentiel dans le premier ouvrage ça moi expliqué que en fait, affirmer que pour reconstruire Haïti, d'abord, il faut que la situation d'extrême pauvreté qui existait en Haïti, on l'identifie comme un enjeu fondamental. Pourquoi? Parce que tout simplement, et se référant par exemple à la déclaration et le programme d'action de Vienne adopté lors de la deuxième conférence des Nations Unies pour les droits humains, il dit clairement qu'on ne peut pas faire la démocratie, on ne peut pas concevoir l'état du droit là où l'extrême pauvreté constitue la norme. Okay. Donc, c'est-à-dire, il me dit comme ça qu'en Haïti,
si nous voulons faire effectivement reconstruire Haïti, côté que nous mettons pays sur l'état de droit, sur la bonne gouvernance, d'abord, il faut que nous identifions l'extrême pauvreté comme un enjeu. Parce que comme vous savez que c'est une société où vraiment plus de 70% de la population vivent sous le poids de l'extrême pauvreté. Okay? Mais ce qui est surtout surprenant dans tout ça, ou encore inquiétant, c'est que cette situation ça est acceptée comme la norme. C'est-à-dire nous accepter l'extrême pauvreté en Haïti, nous accepter que nous gagnons entre guillemets deux sociétés au sein d'une même société. D'abord les pauvres, plus de 70%, et tout le reste. Donc, c'est une situation qui est inacceptable. Donc, si nous voulons effectivement reconstruire Haïti, nous voulons faire état de droit, bonne gouvernance, etc., développement durable, eh bien, il faut nous capables d'abord identifier l'extrême pauvreté comme un enjeu, nos perspectives, nous capables d'éradiquer le phénomène. Okay, c'est ça d'une manière générale. Mais il y a une précision à apporter, c'est que ici, il ne s'agit pas de l'extrême pauvreté à partir d'une approche fondée sur le revenu. Parce que vous savez qu'en général, quand on dit qu'on a vu dans l'extrême pauvreté, sont monde qui vivent avec moins de $2 par jour. Non, il s'agit d'une approche fondée sur les droits humains. Autrement dit, l'extrême pauvreté, ça, c'est une situation monde qui n'est pas capable d'accéder à une alimentation suffisante, monde qui n'est pas capable d'accéder aux soins de santé adéquats, au logement décent, bref, qui n'est pas capable de jouir d'un niveau de vie suffisant. Donc c'est à partir de l'approche-là que nous expliquons que ce extrême pauvreté. Il m'est revenu à ne pas comprendre, cher maître Gédéon, pourquoi il y a beaucoup de jeunes dans ce pays, notre cher pays Haïti, qui pensent si fort, si grand, et puis Haïti était janvier à Haïti a marqué pas sous place. Bon, c'est un problème qui... Et puis, on regarde l'argent, j'aime pas pour penser dans le pays, et puis, pour tout problème ça dans le pays. Vous savez que les problèmes haïtiens sont des problèmes qui gagnent plusieurs dimensions. Et premier côté, pour essayer, à mon avis, et pour essayer de comprendre, c'est d'abord au niveau de la vie politique. Et c'est cette raison qui explique que dans le deuxième ouvrage-là, moi abordé la vie politique et coopération internationale toujours avec problématique comme la problématique de la reconstruction d'Haïti comme grand titre. Donc, je pense que pour nous résoudre le problème du pays d'Haïti, d'abord, il faut que nous moderniser la vie politique. Parce que moi-même, je plaide pour une modernisation de la vie politique. Parce que il faut que nous comprenions que lorsqu'on veut faire développement, lorsqu'on veut permettre qu'une société avance, mais il faut regarder exactement qui institution qui a première responsabilité pour gérer CTA. C'est l'État. Or, en Haïti, il y a un problème. Il y a un problème. L'État n'a pas arrivé à assumer responsabilité. Donc, moi-même, je plaide pour un État moderne. Mais comment parvenir à cet État moderne? Il faut voir les partis politiques. Donc, c'est pour me dire que moi, essayer d'expliquer que d'abord, il faut que nous moderniser la vie politique pour être capable d'éradiquer extrême pauvreté. Mais là, parler de vie politique, d'abord, il faut l'État qui gagne préséance au niveau de l'action politique. Ensuite, il y a les partis politiques. Puisque l'État, c'est une fiction juridique, c'est une personne morale. Vous voyez? Donc, pour comprendre, pour capable changer l'État, il faut gagner de véritables partis politiques dans le sens moderne, c'est-à-dire partis politiques qui ont vision, qui ont programme, qui ont rapport avec l'université, etc. Donc, son deuxième acteur qui est intervenu au niveau de la vie politique. À côté de l'État, il y a les partis politiques. Mais l'autre acteur qui est intéressé, c'est la société civile que moi appartient à lui-même. C'est-à-dire les acteurs non étatiques. Donc, société civile, là, ils ont une double mission. Si je me réfère, par exemple, à une approche de Claude Boucher, l'ancien président de la Commission consultative des droits de l'homme en France, qui dit comme ça que il y a une double mission qui incombe à la société civile. D'abord, une mission de dénonciation. C'est-à-dire, quand ça ne marche pas, on dénonce l'État. Parfois, on manifeste, mais attention, ça ne suffit pas. Vous voyez, ça ne suffit pas. Il y a l'autre aspect de cette mission, c'est de faire des propositions concrètes permettant vraiment d'apporter, je dirais, des réponses pertinentes par rapport aux besoins de la cité. Mais c'est cette, je dirais, seconde dimension qui expliquait que moi, essayé pour ton contribution, c'est vrai que c'est académique, mais quand même, c'est une contribution citoyenne. Donc, c'est pour vous dire qu'en conclusion, pour changer la situation du pays d'Haïti, d'abord, il faut que nous moderniser la vie politique. Comment? Il faut qu'on gagne l'État moderne.
Comment parvenir à cet État moderne? Il faut gagner de véritables partis politiques et une société civile qui est plus consciente, je dirais, de sa mission, non seulement comme acteur de démocratie, mais également comme acteur de développement durable. Donc ça, c'est le premier pilier essentiel du deuxième ouvrage là, qui traite toujours problématique de reconstruction d'Haïti. Et l'autre pilier du deuxième ouvrage, encore, c'est la coopération internationale. Puisque l'on a analysé la situation du pays d'Haïti, situation ça qui révolte nous, il faut voir également le rôle de la coopération internationale, que ce soit la coopération multilatérale, bilatérale ou coopération nord-sud, parce que coopération internationale là sont acteurs incontournables de la vie politique. Donc moi plaider pour qu'il y ait un changement de paradigme au niveau de cette coopération internationale. Donc en conclusion, ces deux ouvrages, dans le premier, moi essayé aborder la problématique de l'extrême pauvreté en Haïti. Je m'expliquer clairement que pour construire effectivement le pays d'Haïti, par reconstruction sur le plan physique, côté que des milliards de dépenses, des milliards de dollars dépensés, ou encore il y a eu de grandes conférences parfois très éloquentes, beaucoup de promesses. Non, je parlais de reconstruction à partir d'une nouvelle approche de la société haïtienne, à partir d'une nouvelle vision permettant vraiment de mieux organiser la cité, permettant vraiment de mettre le pays sur la voie de la démocratie et du développement durable. Mais comment y parvenir? D'abord, je plaide pour que la vie politique haïtienne soit modernisée. Donc, quand je parle de vie politique, je vois l'État, les partis politiques et la société civile. Et de l'autre côté, je plaide pour une modernisation, pour un changement de paradigme, je dirais, de la coopération internationale. Bon côté, je vais aller dans l'autre bord. Par exemple, on dit, on va faire avocat du diable, puisque c'est un avocat. On dit par exemple, pour certains, on dit l'autre paramètre, qui dit, bon, l'État, c'est nous. Dès que l'État, cher maître, a parlé là. Dès que l'État m'a parlé, je vois ces gouvernants qui prennent des décisions pour le compte de la cité. Moun ka pas agi pour eux. C'est l'État, ça, moi. Mais j'aime dire, comme l'État, les gens sont personnes morales, on ne voit pas l'État pour capable essayer de comprendre l'État, ou est moun qui a décidé pour eux. Mais moun ça, au côté où tu as dû sortir. C'est là pour comprendre la logique là. C'est au niveau des partis politiques. Donc, contrairement en Haïti, où on bon matin au levé, où on monte sénateur le président. Donc, moi-même qui apprécie aborder des problèmes dans nos visions macro, à partir d'une approche, je dirais, basée sur le structuralisme, mais opter d'abord pour qu'on gagne de véritables partis politiques capables de prendre pouvoir, mais avec programme. D'abord, il y a la prise du pouvoir, la gestion du pouvoir, mais dans quelle perspective? Dans une perspective de favoriser le bien-être de la cité, la bonne marche de la cité. Donc, l'homme et l'État, moi, c'est vrai que nous en fiction juridique, mais ouais, monde qui agit pour l'État. Donc, pour changer le système d'État, ça, qu'on y a faut regarder qui monde qui t'a dû constituer l'État, ça, qui monde qui t'a dû agir pour contre l'État, ça. Eh bien, c'est là, moi, ouais, partis politiques qui ont une mission pour prendre pouvoir. Donc, il faut que nous moderniser la vie politique. Nous moderniser de partis politiques modernes. Ça, on a des visions claires. On a bien, par exemple, en Haïti, 3-4 grands partis politiques avec une vision clairement définie, avec un rapport avec citoyens et des partis politiques très représentatifs, des partis politiques qui ont un rapport avec l'université, des partis politiques qui inspirent confiance. Côté que c'est pour bon matin levé, où on est président, où on est sénateur, où on est député. Donc, moi-même, c'est ça fait que moi-même, toujours plaider pour qu'il y ait un débat sérieux sur les problèmes d'ordre structurel de ce pays. Puisqu'en Haïti, souvent, à longueur de journée, on a essayé de traiter les questions conjoncturelles. Mais le vrai problème paysan, il est lié avec le problème structurel. Mais débat, mais j'ai dit, nous pouvons aller à l'autre page. Professeur d'université, on va penser que c'est dans la classe secondaire pour commencer à enseigner ça, arriver à l'université pour avoir des changements dans la partie politique, puisque ces jeunes pour supposé aller, bon, alors, en bref, nous disons ça en crochet, en parenthèse, puisque nous pas presque aller dans la partie politique, jeunes qui t'a supposé et fait partie politique, ça, ou pas là. Si nous demandons sur nos partis, ou qu'à dire non. Et moi, j'ai de très beaux rapports avec les politiciens. Mais est-ce que non, pas parti politique, mais en revanche, moi, je fais partie de la société civile. Moi, je suis un professeur d'université, un écrivain militant de droits humains, mon avocat. Donc, moi, je fais partie de la société civile, et que ce soit à partir d'une approche, je dirais, plus représentative, mais également au terme d'une approche habermasienne. Donc, le parle de société civile, c'est là à côté qu'on est capable de faire des débats sur le problème pays. Donc, je pense que, en fait, est extrêmement important parce que, Jean que me dit là, nous ne sommes pas capables de changer le pays d'Haïti si nous avons de vrais partis politiques. Mais qui est chargé pour faire ça, je pense que c'est d'abord, nous sommes capables de dire chef de parti,
pour conseil de gouvernement, parce que moi-même, tu expliquais que les partis politiques ont un peu d'importance, puisque en Haïti, je ne suis pas capable de parler en toute quiétude d'esprit, ou pas un peu, etc., pour exprimer aux gens que m'a fait là. C'est grâce à un travail qui était fait au niveau de nos hommes politiques, mais ce travail-là, je pensais qu'il faut aller au-delà du travail qu'on fait dans le passé, puisque moi-même, parfois ça compte déranger, c'est là que moi en Haïti n'a pas abordé le passé dans une perspective passéiste, pas capable de contempler le passé, qu'on a faut regarder dans le concret, dans la réalité qui ça fait. Moi-même, je pense que il faut que ceux qui font de la politique en Haïti, il faut qu'ils essaient de comprendre la nécessité, je dis là, pour une guerre de partis politiques modernes qui sont capables de charger les revendications de la population, capables d'accéder au pouvoir, parce que moi-même, l'homme a gardé, l'homme a essayé de garder, notamment les gens qui accèdent au pouvoir et après 86, généralement, ce n'est pas des hommes de parti, exception, c'est professeur Maninga, avec tout. Non, pour Préval pas dit que le pas homme de parti. C'est pas un homme de parti. Président Matil pas homme de parti. Donc, je pense que c'est sauf professeur Maniga, nous connaissons, etc. Donc, ça dit en généralement, ou pas de parti politique capable de prendre pouvoir. Donc, c'est ça fait peuple là lui-même qui gagne, qui en fait Haïti a une crise de leadership. Moi, je toujours dire clair. Donc, je veux dire là, il faut que les partis politiques font effort. Et moi-même, dans tout débat que je fais en Haïti, moi, toujours opté pour nous gagner ensemble. Si pendant plus de 2 décennies, nous avons gagné pour nous tout perdu, on essaie de gagner ensemble parce que ce qui unit nous, c'est la cité. C'est la société. Donc, on essaie de mettre de côté intérêt personnel, on est capable d'inscrire action et démarche dans dynamique commune, dans perspective commune, pour le bien de la cité. Et parce que vous-même, quand vous vivez à New York, aux États-Unis, vous voyez comment ça fonctionne. C'est parce que, malade de tout, alors, je regarde des profils psychologiques, nous, c'est un rêve ou à privé, puisque en dans parti politique là, toujours déchiré, et ça t'a voulu, c'est le toujours chef parti. Et je dis en même temps, pendant qu'on parlait à la tout, est-ce que mettre là, c'est parce que le pape vivant dans un parti politique, pour le connaître, problème en parti politique, pour le connaître tout, parti politique, ça on a parlé, sont bonnes parties, pas compétitionnées, puisque il faut que jamais gagner la partie à part de RDNP, qui est le président Nessi Maniga. Mais après ça, tout autre chose, il existait. Oui, et vous avez raison, parce que si nous avons fondé l'analyse sur ce que nous appelons l'approche fondée sur les résultats, nous avons besoin parce qu'il n'y a pas de résultats au niveau des partis politiques. Et je me rappelle mon diplomate américain qui te dit, elle était en fait de mission, il dit comme ça que faut que nous renouveler casse politique là. Donc ça veut dire ça te veut dire, tu es fâché, mais c'est une réalité. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de conscience de l'État, mais j'ai toujours dit, parti politique ont mérite pour ça parce que ils étaient bataille même pas ta vivre dictature Jean-Claude Duvalier mais moi-même quand ça s'appelle dictature je l'ai dit quand tout ça on est capable de passer son période dictatoriale donc parce que un effort qui est fait mais malheureusement l'effort ça pas de consolider malheureusement après 86 pas de effort qui était fait pour moderniser les partis politiques c'est pour ça moi-même moi très attaché très attaché à partis politiques. Parce que je me dis, si nous faisons démocratie, il faut consolider les partis politiques. Mais il y a un effort qui peut faire au niveau interne, c'est-à-dire à l'intérieur même de ces partis politiques, pour capable venir avec changement. Puisque moi-même, je dis ça. Développement, ce n'est pas le hasard. Nous avons dit Haïti a payé émergent en 2030, je me dis, le développment, d'abord, passé par un deal politique. On dit le politique qui fait dans une société par rapport à une situation qui évolue tout le monde. Il dit bon, en élite économique, élite politique, élite intellectuelle, en dehors de nos divergences idéologiques, économiques, etc., c'est normal, on essaye de conscienciter en société. Là, nous fait dire là, ok, ça c'est pas la loi, c'est pas l'empile qui fait, c'est son deal qui fait, et puis nous conscients, nous fait concession par le DGPI. Donc moi je pense qu'il faut qu'on effort qui fait en Haïti, parce que tant que nous avons prêté dans la théorie, tant que nous avons prêté c'est surtout intérêt particulier, intérêt personnel, pas pour le développement. Ok. Maintenant, on a fait là, puisque la reconstruction d'Haïti, 2 boucs, alors 2 livres, et nouvelle édition, et préfacé par Samuel Pierre, et l'autre là, c'est Patrick de Fontbessin. C'est un avocat à la Cour de Paris. Ok. Et puis, il y a également une postface de Michel Foss. L'ancien expert des Nations Unies pour les droits humains. D'accord. Kounya là, est-ce que livre ça yo la pour vendre?
Et qui côté on dans la communauté si tu as besoin d'acheter deux livres ça qui pourraient venir. OK. Et deux ouvrages ça ils ont publié aux éditions L'Harmattan en France. OK. Donc il y a première possibilité, vous pouvez acheter directement dans L'Harmattan, Amazon, etc. Vous pouvez acheter la version électronique. Sauf les tout, vous pouvez capable jeune avec Guichard Saint-Hilaire, voilà, et qui a payé un stock livre disponible dans business par là. Ou bien sauf les tout capable commander depuis Haïti puisque nous gagnons Haïti. OK. Téléphone s'il vous plaît. Et téléphone, au cas joindre. Le cas joindre pour le livre là, c'est qui ça lit? C'est 509. Ouais. Et puis téléphone là, c'est 37 95 65 97. D'accord, ça c'est pour Haïti. Pour Haïti. Et ici, New York, le numéro de téléphone Guichard, c'est 718 775 19 95. 718 775 19 95 ou du moins se passer dans Venus Restaurant qui sous Rogers between Lenox Road et Claxon ou pas rater Venus Restaurant. Encore une fois, si vous faites une pas pour suivre coup d'œil c'est meilleur rendez-vous dans le moment et pas oublier supporter mettre là dans deux livres ça Maître Gédéon la reconstruction d'Haïti. Alors en pile monde ici dans New York capable acheter livre ça et surtout nous me faire lecture ba petite nous tout pas être appelé pour compte nous ba petite nous lire tout en pile l'école commence à faire cours en français et me pense que très bientôt mettre la venir en anglais version anglaise passer en traduction en anglaise mais ou même qui sorti là quand habitué li on mettre livre pour petit tout parce qu'il y avait une bonne information dans deux livres ça surtout avec jeune garçon ça avocat et Jean Gédéon et mettre là m'ta ka parler notre blague avant mais les écoute question m'ta me poser mettre là ou qu'on va vivre en Haïti et ou son avocat côté la justice là est là dans pays bon parce que passer par quatre chemins côté pays et parce que m'pa aller dire d'abord justice sans élément peut pour comprendre la réalité pays donc une société vraiment qui pas fonctionnelle donc une justice qui pas fonctionnelle c'est une évidence donc c'est ça en évidence pour tout le monde qu'on justice qui pas fonctionnelle. Donc nous tous nous ça nous compte problème justice en guerre. Donc faut que nous essayer garder la même vision par quoi que me développer pour OK parce que pour une justice qui remplit mission il faut qu'on l'état qui qu'on rôler. Donc lorsque nous avons l'état moderne, on l'état qui qu'on fonction égalienne, on a une fonction en termes de régulation, il doit avoir une justice qui est fonctionnelle. OK, on va une justice de poids de mesure. Donc ça c'est évident. Justice n'est pas différent de l'état. Depuis nous connaît l'état pas bon, justice n'est pas bon. D'accord. Donc société n'est pas bon. Mais Gédéon, n'a pris pour nous remercier puisque de passage à New York et surtout avec deux livres ça au passé quitté pour communauté et me pense jeune garçon qui a pensé pays tout militant des droits humains et me pense que n'a prêté pour nous remercier Kembe FM continuer penser continuer écrire peut-être c'est dans son écrit dans un développement pays ça qui c'est Haïti pays pas. Merci maître. Bon, c'est pour remercier parce que tu as amené espace et c'est avec plaisir que m'a essayé de porter quelques petits éléments d'analyse par rapport à ça que tout le monde va porter. Puis chez gens qui me disent dans le développement, c'est lorsque chaque monde essaie de porter contribution. J'ai quand même porter contribution à travers l'espace ça. C'est ça l'espace public au terme d'une approche habermasienne. Et moi-même, dans le bouquin ça, dans le livre ça, que m'a continué à produire pour être capable pour des contributions dans la cité, parce que les gens qui me disent dans le développement, c'est là que chaque monde, chaque homme, chaque femme, chaque enfant pour des contributions par rapport à besoin de la société, parce que la société haïtienne a besoin d'appuyer chaque monde, indistinctement. Mesdames et messieurs, un grand merci à Maître Jean Gédéon, jeune garçon, militant des droits humains. En tout cas, très bientôt, nous allons en Haïti pour nous jouer avant, pour nous connaître côté militant, ça y est. Et je pense que c'est là tout. Nous remercions Even Janit de Dramcam Production avec vous pour vos Stéphane Fico number 1 qui vous souhaite de passer une excellente fête de soirée. Bonsoir, allez, à bientôt.